Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Vous voyez le sapin de Noël et cette merveilleuse crèche préparée, offerte cette année par des artisans napolitains. Il faut savoir que dans ma ville, nous avons une grande tradition de crèche. Et donc, je suis assez fier de savoir que cette année, ce sont les artisans napolitains qui ont offert la crèche au Vatican et à Pape François. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione. En ce dimanche qui précède Noël, nous écoutons l'évangile de l'Annonciation. Dans ce texte évangélique, nous pouvons remarquer un contraste entre les promesses de l'ange et la réponse de Marie. Ce contraste se manifeste dans la dimension et dans son contenu des expressions des deux protagonistes. L'ange dit à Marie: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » C'est une longue révélation qui ouvre des perspectives inouïes. L'enfant qui naîtra de cette humble jeune fille de Nazareth sera appelé le Fils du Très-Haut. Il n'est pas possible de concevoir une dignité plus élevée que celle-ci. Et après la question de Marie, avec qui elle demande des explications, la révélation de l'ange devient encore plus détaillée et surprenante. En revanche, la réponse de Marie est une courte phrase qui ne parle pas de gloire ou de privilège, mais seulement elle parle de disponibilité et de service. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Même le contenu est différent. Marie ne s'exalte pas face à la perspective de devenir carrément la mère du Messie. Elle reste modeste et exprime sa propre adhésion au projet du Seigneur. Marie ne se vante pas, elle est humble, modeste. Elle reste comme toujours. Ce contraste est significatif. Nous fait comprendre que Marie est vraiment humble et ne cherche pas à se montrer. Elle reconnaît qu'elle est petite devant Dieu. Elle est heureuse d'être telle qu'elle est. En même temps, elle est consciente que de sa réponse dépend la réalisation du projet de Dieu et que donc elle est appelée à y adhérer de tout son être.
In questa circostanza, Dans cette circonstance, Marie se présente con un avec une atteggiamento attitude qui corrisponde correspond parfaitement a quello del à figlio l'attitude di du Dio Fils de quando Dieu viene nel quand mondo. il vient dans le monde. Egli vuole Il veut diventare il devenir servo del le Signore, serviteur du Seigneur, mettersi al servizio se mettre au dell'umanità service de per l'humanité adempiere al progetto del pour Padre. accomplir le projet du Père. Maria dice, Marie ecco la dit, serva del voilà Signore. la servante du Seigneur, et le Fils de Dieu, Entrando nel entrant mondo, dans le dice, monde, dit, ecco, io voilà, vengo per je viens fare, pour oh faire, Dio, la tua oh mon volontà. Dieu, ta volonté. L'atteggiamento di Maria L'attitude de Marie rispecchia reflète pienamente pleinement questa cette déclaration du Fils de Dieu che diventa qui anche devient figlio di aussi Maria. le Fils de Marie. Così la Madonna Et donc, si rivela la Vierge s'avère collaboratrice être perfetta une del progetto collaboratrice di Dio. parfaite du projet de E Dieu. anche si rivela Elle se révèle aussi discepola del disciple suo figlio. de son Fils. E nel Et Magnificat dans le Magnificat, potrà elle proclamare pourra proclamer que Dieu a umili, élevé les perché humbles. con questa sua Parce risposta qu'avec umile cette e réponse generosa humble et ha généreuse, ottenuto elle a obtenu una gioia une joie altissima très élevée, e très anche una grande, gloria et altissima. même une gloire très élevée. Mentre ammiriamo Alors la que nous nostra admirons notre Mère madre, questa sua risposta pour sa alla réponse chiamata à e alla l'appel missione et à di la Dio, mission de Dieu, chiediamo a lei nous lui di demandons aiutare d'aider ciascuno chacun di d'entre noi nous ad à accogliere il accueillir progetto le di projet Dio de nella Dieu nostra dans vita, notre vie con sincera avec umiltà sincère e humilité coraggiosa et generosità. générosité Ave courageuse. Domini nunciavit Mariae. e concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et luz perpetua luceat Eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Et sox nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Dans l'attente orante de la naissance de Jésus, le prince de la paix, invoquons le don de la paix pour tout le monde et
en particulier pour les populations qui souffrent le plus en raison des conflits en cours. Je renouvelle en particulier mon appel afin que, à l'occasion du Saint Noël, les personnes enlevées, les prêtres, les religieux et les religieuses, ainsi que les fidèles laïcs, soient libérés et qu'ils puissent retourner chez eux. Prions pour eux. Je souhaite assurer aussi mes prières à la population de l'île de Mindanao dans les Philippines, frappée par une tempête qui a causé de nombreuses victimes et destructions. Que Dieu miséricordieux accueille les âmes des défunts et réconforte ceux qui souffrent à cause de cette calamité. Prions aussi pour ces personnes. Je salue avec affection tous les fidèles romains et les pèlerins venus de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Dans ces heures qui nous séparent de Noël, s'il vous plaît, trouvez quelques instants pour vous arrêter en silence et en prière devant la crèche, pour adorer dans le cœur le mystère du vrai Noël, celui de Jésus qui s'approche de nous avec amour, humilité et tendresse. Et dans ces moments aussi, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci, bon dimanche et bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de ce soir. Vous pourrez suivre en direct à partir de 21h30 la messe de la veillée de Noël. Messe célébrée par le pape François. Donc, ce soir, 21h30. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30. Ciao et à tout à l'heure.